Amen. Oh, que Dieu bénisse. Oh, c'est merveilleux. Alors, on chante le dernier couplet et puis on va faire entrer le premier. On chante n'importe quelle chose. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton Saint-Prophète. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton Saint-Prophète. Oui, Jésus, tu as fait pour moi. J'étais terrassé par la maladie, tu as combattu, tu m'as guéri. J'étais terrassé par la maladie, tu as combattu, tu m'as loué. Pour tout ce que tu as fait, tu as fait pour moi. De mon secours permanent, comment éprouvé de te louer. Pour tout ce que tu as fait, tu as fait pour moi. Permanent. Quand les gens parlaient en mal de moi, j'ai trouvé en toi mon seul ami. Quand les gens parlaient en mal de moi, j'ai trouvé en toi mon seul comment. Oui, Jésus, tout ce que tu as fait pour moi. De mon secours permanent. J'étais prêt à tomber en enfer, tu m'as montré le chemin du ciel. J'étais prêt à tomber en enfer, tu m'as montré le chemin. Comment où est Jésus, ce que tu as fait pour moi. Je suis mêlé des nominations, tu m'as donné le message de l'heure. Je suis mêlé des nominations, tu m'as donné le message. Comment je te louer, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. De mon secours permanent. Comment je te louer, Jésus, ce que tu as fait pour moi. De mon secours permanent. Amen, amen, amen. Amen. Je dis d'abord shalom. Shalom. Je vous attends pas. Shalom. Shalom. Je vais voir les vivants. Amen. Amen. Nous sommes une église de Dieu
vivant. Vivant. Amen. Donc nous aussi devons être vivants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis encore dans la joie d'être devant vous. Dans la joie et dans les tremblements. Pourquoi les tremblements? Parce que ici on a des responsabilités. Amen. Amen. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. S'assurer que tout cela vient de Dieu. Amen. Parce que vous êtes des âmes rachetées par Dieu. Amen. Amen. Parce que sang précieux. D'où pour venir ici, il faut bien se préparer. Et je remercie le Seigneur de m'avoir amené ici. Amen. Amen. Mais tenir ici, c'est une victoire. Amen. Amen. Être là, c'est une victoire aussi. Amen. Amen. Donc vous avez vaincu, c'est pourquoi vous êtes là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons directement prendre nos Bibles pour introduire. Je compte que c'est le Saint-Esprit qui vient nous parler. Amen. C'est lui les prédicateurs. C'est lui l'enseignant. Amen. Nous ne sommes que des instruments. Amen. Frère David. Nous allons prendre Luc, j'ai dit Luc, oui. Luc chapitre 15, 8 et 9. Luc chapitre 15, 8 et 9. Vous y êtes? Amen. Ok. Ou, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Amen. Je vais prier. Père très saint, Père de beauté, je me tiens là que comme un instrument. C'est toi l'auteur de la parole. C'est toi aussi le rédempteur. C'est lui qui a racheté nos âmes. Seigneur, nous avons besoin de toi à ces moments. Car c'est le moment solennel pour écouter ta voix, écouter ta parole, mon Dieu. Seigneur, je viens me remettre entièrement à tes mains. Seigneur, mets-moi de côté, prends ta place par le Saint-Esprit, viens parler à nos âmes. Ne laisse pas ou quoi que ce soit de moi sorti de là, mais que tout ne vienne que de toi. Seigneur, je remets toi en tes mains, prends le contrôle, prends la conduite, prends la guidance, sois le maître des seigneurs, manifeste-toi puissamment et glorifie ton Saint-Nom au nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Amen. Amen. Il m'a fait grâce, il a fait confiance pour me donner la chair. Amen. Ça, c'est pas ma chair, c'est sa chair. S'il ne donne pas, je ne viens pas. S'il me donne, c'est qu'il me fait confiance. Une fois, j'ai parlé avec un autre serviteur de Dieu. J'ai dit, je ne sais pas venir parce que je restais avec l'église 2 semaines. Il dit, gloire à Dieu. Il dit, à manière dont il te fait confiance. Parce qu'on ne laisse pas l'église à n'importe qui. Amen. Ni la chair, on ne laisse pas à n'importe qui. Donc, c'est vraiment une confiance. Que Dieu le bénisse. Et je crois que nous irons loin avec lui. Amen. Amen. Nous avons commencé depuis. Et je crois que nous irons loin avec lui. Amen. Il y a une chose. La chose, c'est que l'esprit, c'est important. Il faut un bon esprit. Amen. Quand il y a un bon esprit, ça fait du bien. Même Frère m'a dit, vaut mieux quelqu'un qui a un bon esprit, même s'il est dans une mauvaise doctrine, que quelqu'un qui n'a pas un bon esprit, même s'il est dans la bonne doctrine. Amen. Le bon esprit, c'est une bonne dissolution. Amen. Qui fera que, même s'il y a une erreur, on va reconnaître, on va arranger. La bonne esprit, c'est une bonne disposition. Amen. Et que Dieu le bénisse, que Dieu garde ce bon esprit-là en lui, qu'il le garde dans l'humilité, dans la simplicité. Amen. Que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des drachmes perdus. Amen. Quand
on est là, personne ne va dire que les choses vont bien. Parce que aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses dans les églises. Des choses qui ne devaient pas être là. Et ça continue. Et ça. Il y a des problèmes sérieux. Donc, aujourd'hui, comme moi, une fois j'ai parlé là de la différence, on ne sent plus la différence. Pourquoi on ne sent plus la différence? C'est ça la question. Maintenant, nous allons prendre d'abord le Bible pour lire dans Jean 14. Non, je prends d'abord Matthieu 24. Matthieu 24. Prenons Matthieu 24, verset 1. Voici verset 1. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples approchèrent pour lui en faire remarquer leur construction. Amen. Amen. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire ces questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Je recommence encore la question. Ici, il dit, dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. C'est ça la question. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Que personne ne vous séduise. Donc, Jésus n'a pas répondu directement à la question, il a commencé par la séduction. Parce qu'il a vu qu'il y aura une grande séduction. Amen. Les grands problèmes que nous avons, c'est l'âge où la séduction atteint son comble. Nous sommes dans une grande séduction. Mais maintenant, est-ce que les gens se rendent compte de cela? Les gens sont calmes, sont à l'aise. C'est ça le grand problème. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, que nous sommes censés quitter quelque part pour arriver quelque part. Amen. Amen. Mais les gens, ils sont là dans la distraction. Ne se demandent même pas où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis arrivé, où vais-je? Est-ce que je suis dans la bonne position? Est-ce que les choses vont comme Dieu avait dit? C'est ça la question. Mais ce n'est pas le cas. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Pourquoi ça ne va pas? On ne se pose pas de questions. On ne se remet pas en question. Je vais prendre encore un passage. Là, on voit, il parle de séduction. Amen. Donc, c'est un temps où la séduction atteint son comble. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans cette séduction? C'est ça la question. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour ne pas tomber dans cette séduction? Je prends maintenant Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Mais maintenant, lisons la suite. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Amen.
Abraham a marché avec la parole. Comme l'Éternel lui a dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Amen. Et ils arrivaient. Donc ils partirent pour arriver à Canaan. Amen. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Oh, Abraham, c'est notre modèle. Amen. Il partit et puis il arriva. Amen. Mais nous maintenant, où est-ce que nous sommes arrivés? C'est par rapport à la parole. Amen. Nous savons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. L'Ancien, c'était physique. Mais le Nouveau, c'est le spirituel. Amen. Donc notre marche est spirituelle. C'est par rapport à quoi? À la parole. Donc Abraham partit et il arriva par rapport à la parole. Nous aussi, nous allons comparer par rapport à la parole. Où est-ce que nous sommes arrivés? Le jeudi, j'ai parlé ici. Frère Branham me dit dans cet endroit, l'église est encore loin par rapport à l'endroit où il devait être. Pourquoi? C'est ça la question. Je vais vous dire une chose. Tu peux avoir des bonnes choses, c'est bien. Si tu t'appuies sur ces bonnes choses que tu as, tu ne vas pas arriver là où tu dois aller. Amen. Il faut regarder ce que tu n'as pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qui va t'aider à aller un peu plus loin. Parce que ce qui ne va pas là, c'est ce qui te combat. C'est ce qui fera que tu n'arrives pas. Une fois, j'ai fait la compétition. Là, je travaillais encore à Ikea. Alors, on devait recruter des gens qui allaient courir 20 km de poussière. Maintenant, la personne qui recrutait, il était un gars qui était gentil, on causait bien. Maintenant, il me dit, bon, on recrute des gens qui vont courir. Bon, je mets ton dossier à la liste. J'ai dit, non, ne mets pas. J'ai dit, non, t'en fais pas, je mets, si tu changes ta vie, tu viendras, on va lever ton nom. Moi, il dit, non, ne mets pas. Même il avait mis mon nom. Maintenant, quelques temps avant qu'on court, on l'avait licencié. Maintenant, je vois, on me dit, c'était quoi? Quelques jours avant, on me dit, tu es sur la liste des gens qui vont courir. Moi, je dis, mais non, moi, je ne vais pas courir. Je ne me suis pas préparé. J'avais dit qu'on ne met pas mon nom. On dit, bon, tu vas choisir. Soit tu cours, c'est bon. Si tu ne cours pas, on va couper. C'est qu'on a dépensé dans ton salaire. Ah! J'ai dit, bon, mais que je cours, même si je m'arrêtais à la cour de route, qu'on me retire l'argent pour rien. Amen. Donc, je ne me dis pas préparé. Alors, j'ai couru quand même. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai eu ma médaille. Hein? J'ai à la maison. Mais la chose, je voulais dire que j'ai fait une bonne expérience. Au début, quand on commençait à courir, on nous donnait de l'eau, des jus, de coca. Il y avait aussi des énergisantes. Comment c'est énergie? C'est une boisson énergisante. Donc, j'ai pris, j'ai mis avec moi. Ça ne pesait pas. Tu peux faire des kilomètres avec ça en main comme ça. Mais quand j'ai commencé à courir, c'est-à-dire que oh, j'ai pesé l'eau. Oh. J'ai couru, mais je voyais que je n'arrive pas à courir bien. Déjà, je n'étais pas entraîné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre la canette de coca, je donne là. Bouteille d'eau, je donne là. Je donne pour rester léger et courir. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver jusqu'au bout. Amen. Donc si tu n'enlèves pas ça, tu ne vas pas arriver. Souvent, on se contente de ce qu'on a. Ce qu'on est, on trouve bon. Amen. Mais on ne cherche pas à voir qu'est-ce qui ne va pas en soi. Amen. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, les gens se sont contentés. Nous sommes une église de message. Église de message. Mais c'est bien. Mais maintenant, est-ce que tu produis le message? C'est ça la question. Il faut produire les messages. Il faut manifester les messages. Frère Branham lui m'a dit, ne me dis pas que tu crois, mais vivez. Amen. Amen. Vivez, c'est manifester aussi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes incapables de manifester ces messages. Mais nous sommes devenus comme des pharisiens. Les pharisiens avaient la parole, vous savez ça? Mais il n'y avait plus de puissance. Amen. Il n'y avait pas la puissance. Hein? Jésus a dit qu'ils ont fait de ça leur coutume, leur tradition. Et ils ont anéanti la puissance qui était dedans. Amen.
C'est ça les grands problèmes qui sont aujourd'hui. Donc, pourquoi nous sommes dans cette condition? Pourquoi nous sommes dans cet état? C'est ça la question. Nous devons nous remettre en question. Maintenant, la chose que je voulais dire, c'est quoi? Ici, j'ai parlé d'Abraham, qui devait quitter et qui devait arriver. Mais c'était par rapport à la parole. Par rapport à ce que Dieu lui a dit. Nous, maintenant, nous sommes où par rapport à la parole? C'est ça la question. C'est la question. Sinon, on va attendre l'enlèvement, on n'ira pas. Amen. C'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un peut dire que non, je suis baptisé Saint-Esprit. C'est bien, non? Ouais. Mais comment tu sauras que tu es baptisé Saint-Esprit? En te comparant avec le pasteur des données. Non. Ou le frère Stani. Non. Tu te compares un peu, tu vois, tu dis, ah, donc j'ai le Saint-Esprit. Parce que le frère Stani agit comme ça. Moi, si je fais ça, j'ai le Saint-Esprit. Non. N'est-ce pas, frère Stani? Non. C'est comme ça. Ou le pasteur des données? Non. Non, comme c'est le pasteur. Non, d'après la parole. Qu'est-ce que dit la parole? La parole dit, si quelqu'un est nouveau, s'il a le Saint-Esprit, il y a ça, 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 tu regardes, c'est là que tu sauras qu'il y a le Saint-Esprit. Amen. Moi, je dis déjà, c'est contente à se dire que j'ai le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as cette vie-là? C'est ça la question. C'est comme on dit, je crois au message. Mais est-ce que tu manifestes le message? Est-ce que tu produis des messages? C'est ça la question. Nous devons nous remettre en question. Maintenant, il y a une chose. La chose, c'est quoi? C'est que Dieu nous a aimés, il nous a donné tout ce qu'il faut pour vaincre. Amen. Amen. Il nous a donné tout. Dieu n'a rien laissé. Il nous a donné tout pour être ce que nous devons être. Il n'y a rien qui manque. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quoi? La première des choses, Dieu nous a donné sa parole. Amen. Il nous a donné la parole. Il nous a donné la parole. Comme Dieu dit là, dans Matthieu 24, Jésus parle de la séduction. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Il y a la séduction. Mais pour vous la séduction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir ce que la parole dit. Pour marcher selon ce que la parole dit. Si quelque chose sort de la parole, c'est que c'est la séduction. Amen. Mais vous connaissez cette parole. Et de là, tu verras que non, là, ça sort. Là, ça sort. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, dans les messages, beaucoup connaissent beaucoup. Vous savez ça? Il te dira des citations. Il te dira même là où ça a été prêché. Il te dira même, c'est un paragraphe. Il peut te dire même, ça a été prêché dans telle circonstance. Mais dans la vie, c'est quelqu'un, tu vas trouver, il peut mentir facilement. Et quand tu lui dis, ah, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Et s'il y a un problème, tu vas comprendre les mensonges. Il fait quelque chose, il ne sait pas ce qu'il peut dire, Dieu va comprendre. Nous avons pris un modèle, le modèle de l'âge. C'est William Branham, non? Amen. Nous, c'est notre modèle. Mais est-ce que nous suivons ce modèle? C'est ça la question. Nous suivons ce modèle. Nous. Parce que nous menons une vie qui n'est pas conforme à sa vie. Amen. On dit les messages sont un. C'est ça? Amen. Donc sa vie, c'est ça le message. Amen. Mais quelque part, on dit, nous aussi, nous sommes des messagers. Des messagers de quoi? De ces messages. Ça veut dire que nous aussi, nous devons avoir cette vie de ces messages. Amen. Maintenant, la question, est-ce que nous avons cette vie? C'est ça la question. C'est ça le grand problème. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi les choses ne vont pas? Malgré des gens ont la connaissance, ils peuvent citer des choses. Mais pourquoi la vie ne suit pas? C'est ça la question. C'est ça. Nous sommes là. Maintenant, il y a une chose encore. Puis madame m'a dit, il a parlé de sport quand il était parti en Inde, vous savez. Il a parlé de la Bible, l'autre aussi a parlé du Coran. Il parle à Coran. Mais en fait, il ne savait pas démontrer que c'était la Bible qui avait la vérité. Vous savez ça? Au point qu'il a été vaincu.
il est retourné avec défaite aux États-Unis. Il a abandonné les chats missionnaires. Il a compris que non, je manque quelque chose. Je dois chercher la chose là. Amen. Parce qu'il fallait que j'ai un peu plus pour pouvoir l'autre que ça, c'est la vérité. Maintenant, la question, est-ce que la chose n'était pas dans la parole? C'est ça la question. Et pourquoi il n'avait pas cette chose? Parce que tout, c'est tout dans la parole. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu, il a tout en lui. Amen. Et si nous avons Dieu, c'est que nous devons produire ces choses. Si nous ne produisons pas, c'est que nous n'avons pas Dieu. Amen. Nous n'avons pas Dieu. Tu veux dire que j'ai la parole? Chez nous, c'est la parole. C'est la parole. Mais tant que tu ne produis pas Dieu, c'est que tu n'as pas la parole. Parce que là, au commencement, il y a la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Là, on parle de sport. Il y a encore d'autres gens comme ça. Ils sont partis, ils ont été confondus. Parce qu'ils ne savent pas prouver qu'ils ont Dieu. Amen. De ce qui manque quelque chose. Amen. Maintenant, il y a encore une chose que je peux dire. Comment toi tu as la parole, tu connais la parole, mais tu n'arrives pas à vivre cette parole? C'est ça la question. Pourquoi? Il y a une des deux choses. Soit tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ou si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu es rétrograde. Tu es rétrogradé. Tu as laissé Dieu quelque part. Amen. Quelque part. C'est ça la question. Parce que comme on est là, on doit prouver que nous avons Dieu. Amen. Il doit y avoir du feu ici, l'onction, la puissance. Nous devons commencer à chercher les choses que Frère Olam m'a dit, de vivre ici en live. Moi, ça me révolte. Quand je vois ces choses, je dis non, je ne peux pas lâcher. Je dois me mettre jusqu'à ce que ces choses soient là. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans la distraction. Et c'est une séduction. Parler des autres, parler des gens, critiquer, regarder l'autre là, mais toi, tu ne regardes pas toi-même. Regarde-toi, regarde un peu là, statut de l'homme parfait. Où est-ce que tu es arrivé? Tu n'es même pas à l'amour fraternel. Parce que tu n'as même pas la communion de fraternel. Amen. Donc tu n'es même pas là, donc tu n'arriveras pas encore à l'amour divin, charité. Comme tu regardes peut-être, tu n'as même pas encore la tempérance. Mais on est dans la distraction. Amen. C'est là où j'aime bien vous dire qu'il y a une grande séduction. Quand tu te compares au passé de donné, ou à cette année, ou à moi, à qui que ce soit, tu es séduit. Parce qu'il faut te comparer à quoi? À la parole. Amen. Amen. Maintenant, la chose que je voulais parler, c'est quoi? Le diable, je ne dis pas qu'il nous a eu. Mais en quelque sorte, il a fait son travail. Amen. Au point que nous avons perdu ce que nous devons avoir. Amen. Nous avons perdu. Parce que la chose était là, ça devait manifester Dieu. Amen. On peut avoir des guérisons, des témoignages, c'est bien, hein? Mais il faut plus que ça. Amen. Il faut plus que ça. L'œuvre de la croix, c'était pour que Dieu devienne manifeste. Où? À travers nous. Dans nos maisons. À l'église. Moi, je ne serais pas satisfait. Jusqu'à ce que je sens que, dès que j'entre, je sens que cette présence se manifeste. Amen. Vous savez, Dieu est partout, hein, vous savez ça? Dieu est partout. Hein. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il est partout, Amen. Mais il ne se manifeste pas partout. Amen. Nous, ce que nous avons besoin, c'est la manifestation de Dieu. Amen. Jésus est mort à la croix, il nous a rachetés pour que nous soyons des Jésus. Vous savez ça? Amen. Comme dit Frère Branham, des messiettes. Des messiettes, des sauveurs. Partout nous sommes des lumières. Partout nous sommes là, on a besoin de puissance, on sent la puissance. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Beaucoup de grands scandales se font dans ce que nous appelons les messages. Aujourd'hui, vraiment, il y a des gens qui te disent je suis croyant du message de la paix. Nous sommes au Cabana. Église de mon polygamien. Église de mon bruit. Église de mon bruit. Donc,
Si vous n'avez au départ là, on a plus ça. Au départ, quand on a créé le passé de l'ENC, quand il y a quelque part aussi qui court message, beaucoup de respect. Ouh, tu respectes, tu dis, ces gens là, ils sont sérieux, ils sont comme ça. Moi, je dis, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Donc, nous avons un grand défi à relever. Amen. Si tu ne relèves pas, Dieu va te juger. Nous sommes là pour relever les défis. Maintenant, je me laisse conduire par les Saint-Esprit, parce que j'avais fait des choses autrement, mais qui lui conduisent. Amen. Donc, il y a un problème sérieux. Problème sérieux. Je prends un exemple. Les enfants d'Israël, ils ont quitté la terre d'Égypte. Pourquoi? Pour rester au désert. C'est ça, non? Non. Mais pour venir demeurer au désert, non? Non. Oh. Mais la Bible dit que dès qu'ils étaient devant la terre promise, ils n'ont pas voulu entrer. Vous savez ça? Ouais. Ils n'ont pas voulu entrer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le message. Beaucoup sont venus jusqu'à la porte de la terre promise, mais ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Mais ils disent que non, je suis déjà dans la terre promise. C'est qu'il faut. Amen. Frère Vraiment dit, nous, notre terre promise, c'est quoi? C'est Canaan, ou Palestine. Hein? C'est Congo. Non. La Belgique. C'est le Saint-Esprit. Mais les gens, est-ce qu'ils se battent pour avoir ça? Est-ce qu'ils essaient de vérifier est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Non. C'est ça le grand problème. Pourquoi les enfants ne sont pas entrés? Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont dit qu'il y a des géants. Mais en fait, ce qui les a empêchés d'entrer dans la terre promise, c'était quoi? L'incrédulité. L'incrédulité. Ce qui nous combat aujourd'hui. Nous sommes incrédules. C'est pourquoi nous ne produisons pas ce que nous devons produire selon la parole. Nous sommes incrédules. Nous avons peur. Frère, voilà, on dit quelque part, il dit, beaucoup de gens ne prient pas, ils ne demandent pas certaines choses parce qu'ils ont peur. Amen. Mais Dieu est là pour toutes ces choses-là. Amen. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous avons perdu pour que nous ne puissions pas produire ce qu'il faut produire. C'est ça la question. Jésus a parlé de la séduction. Il dit qu'il y aura une grande séduction. Maintenant, je vais lire encore Matthieu 24. Matthieu 24. Maintenant, c'est ça le grand problème. Pourquoi nous ne produisons pas? Matthieu 24. Verset 4, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand tu te crois être ce que tu n'es pas, c'est que tu es séduit. Hein? Quand tu crois avoir ce que tu n'as pas, tu es séduit. Vaut mieux quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui croit qu'il n'a pas ça, il cherche, que quelqu'un qui croit qu'il a le Saint-Esprit alors qu'il n'a pas. Ouais. Ça, c'est appliqué à la séduction. Ouais. C'est ce qui est grave. Maintenant, si moi j'ai le Saint-Esprit, que le passé de l'année a le Saint-Esprit, pourquoi on ne va pas s'attendre? Pourquoi ça ne va pas marcher? Pourquoi à un moment donné, ça doit toujours faire des bing-bong et puis on se sépare avec des conflits? Pourquoi? Pourquoi j'aurais des problèmes avec le frère Stanley? Pourquoi? Si nous avons le Saint-Esprit, les choses devaient se ranger bien. Amen. Pourquoi aujourd'hui tant de divisions? Pourquoi même des certains de Dieu, ils ne s'attendent pas? Même certains me disent qu'ils ne s'attendent pas. Mais après, quand ils passent ici, ils prêchent l'amour divin. Pour aimer qui? Tu aimes qui? Quand tu n'aimes pas l'autre là, tu vas prêcher l'amour divin. Tu ne vas pas transmettre l'amour divin, mais la haine. Amen. C'est le grand problème. C'est ça notre problème aujourd'hui. Il y a une grande séduction. Les gens prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Les gens croient avoir ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ce qui fait des problèmes. Si tu as les Saint-Esprit, tu as les Saint-Esprit, vous devez vous attendre, non? Amen. On n'est pas obligé de voir de la même manière. Comment on le dit aussi dans
question-réponse, j'ai oublié encore, de 1954, une question-réponse comme ça, je suivais. Il dit, deux personnes, c'est deux pensées différentes. Il dit, il peut arriver aussi, moi et toi, comme ça, il y a certaines choses qu'on ne voit pas de la même manière. Ouais. Exactement. Mais si elle ne veut pas qu'on soit pas ensemble, qu'on ne marche pas ensemble, amen. Vous pouvez marcher ensemble. Bien qu'il y ait un peu de divergence dans ces circonstances-là, mais vous devez rester ensemble si vous avez le même esprit, amen. Mais pourquoi les gens ne sont pas ensemble? Pourquoi ils ne restent pas ensemble? Pourquoi toutes ces divisions? Pourquoi tous ces conflits? Pourquoi tout ce qui se passe dans les messages? Parce que nous avons perdu quelque chose. Que nous devons chercher. Amen. Amen. Il y a une grande séduction. Nous sommes appelés à nous réveiller. Amen. Demande-toi si je ne suis pas déjà séduit, que je sors vite. Amen. Est-ce que je crois être ce que je ne suis pas? Ou je crois avoir ce que je n'ai pas? Il faut vérifier. Mais tu vas vérifier ça par rapport à moi. Ok? Par rapport à moi. Parce que c'est moi le modèle. Ok? Non. Par rapport à la parole. Amen. C'est ça le moment. Si nous voulons être une église, nous devons nous comparer à la Bible. Amen. Nous comparer à la parole. À ce que le prophète a dit. Tant qu'on n'est pas encore là, on va chercher jusqu'à arriver là. Amen. C'est là que nous serons une église. Maintenant, nous pouvons dire que nous sommes une église parce que Jésus a dit quand 2, 3, c'est nous autour de nous. Non, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Mais nous devons être vraiment une église. Amen. Produire tout ce que l'église doit produire. Une église où, quand quelqu'un entre, il ne sait pas qu'il est entré. Soit il s'est converti, soit il s'enfuit. Aujourd'hui, dans les églises, c'est comme des morgues. C'est comme de n'importe quoi, des marchés. Les gens viennent, ils entrent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ah, ben on va arrêter mon abisso. Tous en démocratie, amen. Tous en démocratie. Quand j'entends des choses comme ça, ça me révolte. Et pourtant, ces messages, c'est tellement puissant. Tellement puissant. Nous, la Bible dit, c'est nous qu'on a donné peu, on demandera peu. Hein. Mais c'est nous qu'on a donné beaucoup, on demandera quoi? Beaucoup. Nous avons donné beaucoup. Hein. Ces messages, nous avons donné beaucoup. Dieu va nous demander beaucoup. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Nous nous contentons, nous sommes comme des pharisiens. Je dis, moi je suis pharisien. Mais tes pharisiens, ça veut rien dire. C'est comme tu dis, moi je crois au message, tu ne crois pas. Si tu crois, tu dois produire. Amen. Tu dois vivre les messages. Frère Branham croit au message, vous savez ça? Frère Branham, vous savez qu'il croit au message, non? Amen. La preuve qu'il a produit ça dans sa vie. Amen. Il a manifesté le message. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons avec? C'est ça la question. Maintenant, il y a une chose. La chose, c'est quoi? La femme là, quand elle a perdu la grasse main, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté comme ça. Aujourd'hui, les gens sont contents de rester comme ça. Et ils croient que l'enlèvement viendra, il va partir. Comme tu es là, l'enlèvement vient, et toi aussi tu pars. C'est que Dieu doit se repentir hein, pour certains gens. Vous savez ça? On attend l'enlèvement. On attend pas mal de choses. On l'attend comment? C'est ça la question. Comment l'attendons-nous? C'est ça la question. Mais non, je reviens à la chose, comme je disais là, c'est une grande séduction à cet ainsi. Une grande séduction. Parce que nous avons perdu quelque chose. Amen. Vous savez une chose, le diable, ce qu'il aimerait, il t'enlève des repères. Tu n'as plus de repères. Hein? Tu commences à marcher comme ça. Là, tu es perdu. C'est ça. Quand tu marches, tu dois avoir des repères. Tu dois savoir d'où je suis venu, où je suis maintenant, où est-ce que je vais. Je suis arrivé à quel niveau? Mais aujourd'hui, les gens sont comme ils sont déjà arrivés. Frère, par exemple, je prends l'exemple. Il parle de la délivrance totale. Est-ce que les gens se battent pour arriver à cette délivrance totale? C'est ça la question.
Il parle d'une vertu pour être un homme parfait. Mais on ne s'y bat pas. On ne regarde pas qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas. Amen. C'est ça la question. Où est-ce que nous sommes maintenant? Nous devons faire ce travail. Amen. Maintenant, la question est de savoir pourquoi nous sommes dans tel état. Pourquoi? Or, nous allons voir une chose. La chose, c'est que Jésus, quand il a parlé de la séduction, il a donné la parole. Amen. Regardez ceci, regardez cela. Maintenant, je prends Matthieu chapitre 24 toujours, je prends le verset 5. Maintenant, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans une grande séduction. Jésus a beaucoup insisté la séduction. Il faut maintenant nous être dit, nous sommes dans un âge où la séduction a atteint son comble. Je n'ai pas encore le verset 11 ici, dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Séduction. Il faut prophète. Ce ne sont pas seulement ceux qui se disent prophètes. Même les prédicateurs sont des prophètes. Il faut leur dire. Ouais. Il dit les prédicateurs dans le Nouveau Testament sont des prophètes. Comme le prophète de la Saint-Testament. Amen. Donc beaucoup de faux prophètes. Maintenant, je vois encore notre verset là. Donc 11, je disais 11, et puis il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il faut la persévérance. Amen. Mais persévérer dans quoi? C'est ça la question. Hein? Dans la parole. Gloire à Dieu. Pour persévérer dans la parole. Mais on va persévérer, non pas en se disant c'est moi je crois à la parole. Parce que je vais vous dire une chose. Vous savez une chose, c'est quoi? L'époux est la parole. L'épouse ne sera pas la parole. Hein? L'épouse ne sera pas la parole. L'épouse sera seulement des humains. C'est ça, non? L'épouse aussi sera la parole. Donc nous sommes appelés à devenir la parole. Donc c'est ça notre travail. Quitter la chair pour devenir la parole. Amen. Quitter la chair pour devenir la parole. Et comment tu vas devenir la parole? C'est voir que ces paroles-là qu'il dit là, ça se fait dans sa vie. C'est ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. Hein? Ce n'est pas quelque chose que tu imites, mais quelque chose qui est vivant en toi. Amen. Plus tu ajoutes la parole à la parole, il faut vraiment dire ça. Ajouter la parole à la parole. Tu ajoutes tout en toi. Amen. Tu ajoutes la parole à la parole. Comment? Donc tu deviens la parole. Tu deviens la parole. Tu n'avais pas la vertu, tu as la vertu. Tu n'avais pas la connaissance, tu as la connaissance. Mais quelle connaissance? Pas intellectuelle, hein? Mais la connaissance de la vérité. C'est dans le cœur, c'est pas dans la tête. Aujourd'hui, beaucoup ont la connaissance, mais ici. La preuve est qu'ils ne vivent pas ça. Amen. Nous ne vivons pas ce que nous disons croire. Tout ce que nous démontrons connaître, mais nous ne vivons pas cela. C'est ça le grand problème. Donc tu dois monter connaissance, tempérance, patience. Donc maintenant, c'est là où tu travailles. Amen. Paul a dit, c'est bien Lingala. Ça vient, c'est dans les pères. C'est dans les sangs de Lingala. Paul a dit, travaillons pour notre salut. Le salut, c'est un travail. Hein? C'est pas un acquis comme ça. Tu viens ainsi sauver, c'est fini. C'est un travail. Il faut faire un travail. Mais nous travaillons, nous sommes des paresseux, des négligents. Nous sommes distraits. Nous donnons l'importance à ceux qui ne devons pas donner l'importance. Mais ceux qui devons donner l'importance, on ne donne pas l'importance. C'est quoi? C'est Dieu. C'est sa parole. C'est la prière. C'est l'église. Nous ne donnons pas l'importance à ça. Ça, c'est secondaire ou tertiaire.
Mais premièrement, c'est d'autres choses. C'est ça notre problème. Nous ne prenons pas les choses au sérieux. J'ai suivi un basketteur. Parce que quand et moi, on en parlait beaucoup de lui. Beaucoup. Je suis tombé là, on dit le message qu'il a laissé. Ah, c'est quoi ça? J'ai suivi ses messages. Après, j'ai suivi un peu sa vie. C'est quelqu'un, depuis qu'il était enfant, il a aimé les baskets. Et maintenant, lui, il n'a pas fait seulement les baskets de la passion. Il a fait de ça une préoccupation. Il a pris les choses au sérieux. Il dit, moi, je dois atteindre les sommets. Et il s'est battu avec les sommets. Il est resté parmi les grands. Jusqu'aujourd'hui, on cite son nom. Mais j'ai dit, mais lui, c'est le basket. Aujourd'hui, il est où? Il n'est pas au ciel. Hein. Je ne sais pas. C'est pas moi qui l'ai jugé. Ouais. Mais je vois que c'est qu'il était païen. Parce qu'à un moment donné, j'ai suivi une image où il a fait un signe. Là, j'ai dit, ah, c'est l'histoire-là dit ça. J'ai dit, c'est leur histoire. Donc, il a atteint le sommet, mais Paul en a fait. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il a pris des choses au sérieux. Hein. Il a travaillé. On dit lui travaillait 8 heures par jour pour le basket. 8 heures. Et il prenait les choses au sérieux. Lui, il avait des buts à atteindre. Tel qu'il n'atteignait pas ça, il n'arrêtait pas. Ah, maintenant j'ai atteint ça, c'est bon. Maintenant il faut que j'atteigne ça, il faut que j'atteigne ça. Mais nous, les chrétiens, des négligents, des paresseux, nous sommes déjà arrivés. Pour nous, l'essayer déjà acquis. Mais Paul dit, travaillons pour notre salut. Amen. Et vous me dites que la vie chrétienne, c'était un pique-nique. On va là, on est à l'aise, on entre dans un pique-nique. Hein? Non. C'est pas un pique-nique. C'est une vie de combat. C'est une vie pour combattre chaque fois. Amen. Tu dois combattre pour venir à l'église. Hein? Si tu ne combats pas, tu ne viens pas à l'église. Hein? Mais pas seulement les dimanches, même la semaine. Et genre le boulot. Dieu va te juger. Il va te demander d'autres gens qui avaient des boulots, mais quand même qui venaient à l'église, même la semaine. Oh, j'avais ça. Dieu va te montrer. C'est ça le cas problème. Nous ne sommes pas sérieux dans les choses de Dieu. Nous ne sommes pas sérieux. Nous sommes négligents. Nous sommes dans la distraction. Nous donnons l'importance à d'autres choses qu'à Dieu. Lui qui devait avoir la première place. Amen. Il n'a pas la première place. Oh. Vous savez une chose avec Dieu? Il va te mettre à la place que tu le mets, vous savez? Hein? Ouais. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Dieu, c'est un grand capitaliste, comme vous ne tombez pas. Dieu regarde son intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, mais s'il y a l'intérêt, il dit, ah. Amen. Mais à la dernière place, il te met aussi à la dernière place. Donc c'est ça la question, c'est que nous avons. Donc aujourd'hui, c'est un temps de séduction. Mais la Bible nous dit persévérer. Amen. Persévérer, ce n'est pas rester à une même place. Mais c'est aller plus loin. C'est monter. J'étais là, maintenant je dois arriver jusqu'à là. Quand j'arrive là, je dois l'envoyer jusqu'à là. Vous ne pouvez même pas parler de la colonne de feu. Aujourd'hui, on en parle comme une blague. Hein. Mais nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons le voir manifester. Là, l'Éternel dit là, je vous dis, moi, tant que je ne vis pas ces choses, ah non, moi je ne crois pas. Il faut qu'on vive ces choses-là. Il faut qu'on vive ça. Parce que Paul m'a dit, je n'ai rien à voir avec la colonne de feu. Même quand je ne serai pas là, la colonne de feu sera là. Là où c'est le message sera poussé, la colonne de feu sera là. Amen. Nous devons vivre ça. Amen. Quelle église? Les gens se contentent des substituts. Frère Branham dit, il ne faut pas se contenter des substituts. Non. Mais il faut l'original. Amen. Il y a une vraie colonne de feu. Et quand elle est là, vous sentez, vous sentez une crainte là, une présence là, je sens quelque chose. Et quand là je passe, tu sens, tu ne vois pas, mais tu sens quelque chose. Amen. C'est là où nous devons arriver. Tant qu'on n'arrive pas là, si vous n'êtes pas encore une vraie église, nous devons arriver là. Amen. Et là, il faut un travail. Il faut travailler. Amen. Nous ne devons pas être comme tout le monde. Amen. Nous devons être comme la Bible dit que nous devons être. Amen. Amen.
Frère m'a dit que nous devons être. Amen. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce que nous avons perdu. J'ai parlé des grâces mains perdues. Qu'est-ce que nous avons perdu? Le diable, ce qu'il fait, tant que toi, tu es dans la bonne position, il va te combattre. Si tu ne combats plus, c'est qu'il t'a déjà quelque part. Il t'a déjà. Amen. Le diable n'aime pas quelqu'un qui se tient à la parole. Si maintenant, il s'est ôté la parole, il va ôter la parole. Comme il avait avec Ève, il lui a ôté la parole. Maintenant, Ève était restée sans parole. C'est là qu'il a pris. Les enfants d'Israël, devant la terre promise, le diable est venu à travers les 10 espions. Il est venu les arracher quoi? La parole. Mais pour arracher la parole, c'est simple. C'est seulement amener l'incrédulité. Je vous dis sincèrement, des choses qui Frère Branham m'a dit, dès que nous ne posons pas ça, nous sommes incrédules. Nous devons combattre l'incrédulité. Parce que ces choses doivent se manifester. Nous devons être révoltés. Dire que c'est bien, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que j'atteigne ça. Jusqu'à ce que ces choses se passent. Vous savez une chose, l'enlèvement est vrai, vous savez ça. Mais on est habitué. On va dire, l'enlèvement, il y aura l'enlèvement, comme une blague. Et quand ça dit que c'est comme une blague, comme un rêve comme ça. Et il y en a qui vont rester tout en voulant parler de l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, si Dieu décide ta mort, est-ce que tu es prêt? C'est ça la question. Il décide aujourd'hui, tu pars. Si Dieu décide, hein, est-ce que tu es prêt? C'est ça la question. Nous jouons beaucoup. Donc, comme j'ai dit, il y a deux choses. Il y a la parole de Dieu. Cette parole qu'il nous a donnée comme couverture, comme protection, comme arme, comme dit dans Éphésiens chapitre 6, l'épée de l'esprit qui est la parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? C'est ça la question. Maintenant, vous allez voir une chose. La chose, c'est quoi? Dieu nous a donné deux grands éléments à avoir. C'est d'abord la parole. Amen. Et aussi la prière. Il nous a donné aussi quoi? La prière. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tu verras que ça. Dieu a donné à Adam la parole. Il a dit, l'arbre du fruit qui est au milieu, vous n'en mangerez pas. C'était la seule parole qu'il a donnée. Hein. Le jour où vous en mangerez, le jour-là, vous mourrez. C'était cette parole-là. Mais vous verrez, le soir, Dieu venait. Amen. Et il communiait avec Dieu. Amen. Mais cette communion, c'était la prière, non? C'était la prière. C'est comme nous aujourd'hui, tu vas, tu cherches à tirer devant la face de Dieu, tu pries. C'est ça. C'est une communion. Et Adam, le soir, allé là-bas, il y avait un hôtel où il rencontrait Dieu. Amen. Tu verras qu'une chose, Noé, Dieu lui a donné la parole, hein. Il dit qu'il y aura des lits. Tu dois faire ça, ça. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais tu verras que Noé allait vers Dieu pour avoir les instructions. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Amen. Tu verras aussi Abraham. Dieu lui a donné la parole, hein. Et cette parole, c'était d'aller à la terre promise. Amen. Et puis toutes les promesses qu'il lui a faites. Amen. Mais tu verras qu'Abraham allait parler avec Dieu. Il parle avec Dieu. C'était la prière. Donc il y a la parole, il y a aussi la prière. Il allait beaucoup parler avec Dieu. Et c'est ça. Maintenant, il y a une chose qui est certaine. Quand Abraham a été rétrogradé, il s'est retrouvé où? En Égypte. Hein? C'est là qu'il y a eu des problèmes. Hein? On lui a arraché sa femme. Hein? Par Pharaon. C'est ce que nous subissons souvent quand nous rétrogradons. Amen. C'est un peu ça. Mais, si on suit, on verrait qu'il y avait toujours la parole et la prière. La parole et la prière. Paul, quelque part là, il dit, c'est dans Romains, je crois, chapitre 1. Il dit, je vais venir vers vous, mais je m'arrive à Dieu.
j'ai prié. Amen. Donc il cherchait d'abord la volonté de Dieu. Et pourtant, il voulait aller là-bas pour faire l'œuvre de Dieu. Hein? Mais il cherchait d'abord la volonté de Dieu. Dans la prière. Amen. Mais si je reviens, regardons nos vies. Beaucoup de choses que nous faisons, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. C'est quand ça marche pas, on revient vers Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais ceci. Mais dans beaucoup de choses, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Rien. C'est le grand problème. Là, je reviens, il y a des choses. La parole et la prière. Maintenant, le problème, c'est quoi? Soit le diable vient te retirer la parole en te donnant la crédibilité, hein? Ou soit, s'il n'arrive pas à t'arracher la parole, il va chercher à t'enlever la vie de la prière. La vie de quoi? De la prière. Pourquoi? Parce que c'est de la prière qu'on a la force. Amen. Amen. C'est la prière qui t'aide à résister au péché, à résister au mal, à faire face aux choses. C'est dans la prière que tu peux vivre la parole de Dieu. C'est dans la prière que tu vas vivre de grandes choses. Mais aujourd'hui, je vous dis sincèrement, va dans les églises qu'on appelle les messages, la vie de prière. La vie de prière, comme ça. En commençant dans l'église, ils disent non, nous avons tel jour de prière, mais viens, ils ne prient pas. Une exhortation, ça reste 5-10 minutes, pendant priant, une petite prière, puis c'est bon. J'ai aimé ce que le pasteur a fait, les jeudis, prière. La fois passée, une petite exhortation, puis la prière. C'est ce que nous devons faire. Le feu doit s'allumer. Amen. Nous devons entrer dans la prière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons perdu dans le message? La vie de prière. Nous avons perdu la vie de prière. Beaucoup d'églises ne prient pas. Ils vont aussi voir les brebis dans leur maison. Ils ne prient pas. Moi, il y a des endroits, sincèrement, quand j'entre, je me sens mal à l'aise. Tu sens que c'est un endroit habité par des esprits. Hein? Vous savez, si vous avez une vie sanctifiée, il y a des endroits quand vous arrivez, vous dérangez, vous savez ça? Ouais. Vous dérangez. Tout directement, tu vas sentir des attaques. Tu nous déranges, qu'est-ce que tu fais là? Allez, sors, va. Vous dites, mais des chrétiens, leur maison comme ça, c'est bien un problème. La maison d'un chrétien ou une chrétienne, dès qu'on doit sentir la présence. Amen. Nous se sentir à l'aise. Ah, ça me fait du bien de rester ici. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, dans beaucoup de maisons, va, tu n'es pas à l'aise. Tu sens que c'est habité. Ce sont certains esprits qui sont là. Ce n'est pas les Saint-Esprits. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'ils regardent là-bas dans la maison? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Déjà, il n'y a pas la vie de prière. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils nourrissent leurs âmes et cette maison-là? C'est la question. Aujourd'hui, le diable nous a volé la vie des prières. Et c'est ce qu'il a fait aussi. En perdant la vie de prière, nous avons perdu aussi la parole. Nous avons perdu la parole. Parce que si nous avons la parole, nous devons manifester la parole. Amen. Dès que nous ne manifestons pas, c'est qu'il nous a volé aussi la parole. Comme Ève. C'est ça, c'est deux choses que nous avons perdues. C'est deux grands chemins. Et la prière et la parole. Luther a dit, c'est la foi sauve. Les œuvres sont inutiles. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient donnés aux œuvres. Ah, moi je fais des œuvres. Hein. Donc c'est que je suis croyant, je suis religieux, je ne sais pas quoi. Mais Luther a dit, mais non. Mais il faut aussi manifester la foi. Amen. Mais quand Wesley est venu, il a dit que les gens se sont dit, ah, j'ai la foi. Même si je ne fais pas les œuvres, donc j'ai la foi. C'est là que Wesley a dit non. La foi, c'est les œuvres et c'est une. C'est pas une foi. Si tu as la foi, tu dois manifester les œuvres. Ça veut dire que si tu crois la parole, on doit avoir cette parole vivante en toi. Amen. Il doit se manifester. Quelqu'un qui est là malade,
partir comme ça. Tu dis que tu es croyante, tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, la Bible a dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs, Non. les prédicateurs, Non. les serviteurs de Dieu. Non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Mais toi, la maladie vient et ça part. Pour vous le dire, moi j'ai prié pour les malades. Et ils seront guéris. Même si arrive, j'ai prié, ils ne guérissent pas. Je continuerai à prier. Amen. Parce qu'il croyait, il était un croyant. Mais nous, on nous a volé et la vie de la prière et quoi? Et la parole. La preuve est que nous nous manifestons pour la parole. Nous sommes devenus comme des pharisiens. Les pharisiens. Paraître. Ah, moi c'est le message. Hein. Le message, c'est la vérité. Hein. C'est la seule vérité. Hein. Tu commences à m'affirmer avec les messages. Tu peux m'avoir les messages. Ok. Quand tu veux pas nous dire, ah, Pentecôtiste, nous c'est les messages. C'est les messages. C'est malheureux. Quand c'est Pentecôtiste, c'est parler avec son Dieu. C'est entrer dans la prière. Ils se sont dit, ah, j'ai prié, tu m'as dit ça. Et tu vois, ça s'est manifesté. Par rapport à toi qui ne sais pas entrer dans la présence de Dieu. Mais Dieu va prendre d'autres là, non? Amen. On dirait entre vous deux qui est croyant. Qui est Dieu? C'est ça la question. Tant que lui, il voit une chose, ah ça, la parole dit comme si tu dois prier comme ça. Il prie, ça c'est manifeste, mais toi rien. Qui est croyant? Parce que tu es dans le message, c'est pourquoi tu es croyant? Non. Je suis désolé. C'est malheureux. Hein? Amen. Amen. Nous aujourd'hui, beaucoup de choses qui nous appartiennent, nous avons laissé ça au qui? Aux pentecôtistes. La prière, c'est pour les pentecôtistes. Les mains de prière, c'est pour les pentecôtistes. Ah, toi tu gênes. Pourquoi tu gênes? Aujourd'hui, on dit encore que notre modèle, c'est qui? C'est William Branham. Hein? Amen. Mais quelle vie la vie? Une vie de prière. Il avait une vie de prière terrible. Amen. Et il gênait. Ouais. Et il priait. Mais nous, rien. Nous devons retourner là. C'est ça notre problème aujourd'hui. Retourner dans la vie de la prière. Aller chercher ces drachmes perdus, qui est la prière. Et pour retrouver aussi quoi? La parole. En fait, d'être ce que nous devons être. Amen. Parce que nous ne sommes pas ce que nous devons être. Nous ne sommes pas. Il y aura une situation, hein. On dira, ah, toi tu dis que tu es croyant ou croyante. Regarde cette situation. Mais il faut arriver à prouver que tu es croyante. Que tu es à Dieu, non? Mais si tu ne sais pas à prouver ça, c'est on va dire, ah, n'importe quoi. Tu vois? Il peut y avoir aussi des tentations. Il faut prouver que toi tu es chrétienne. Amen. Si toi tu commences à faire des compromis, oh Dieu va comprendre. Non. C'est que tu n'es pas chrétienne. Amen. Aujourd'hui, le grand scandale, ce sont nous les chrétiens. Nous scandalisons les païens pour qu'ils viennent par Dieu. Par nos vies. Parce que nous n'arrivons pas à vivre la parole de Dieu. À manifester cette parole. Amen. Je vais quand même lire, j'ai des citations. Je vais quand même lire une citation là. Voici dans. C'est dans question-réponse sur la Genèse. Je crois paragraphe 173. Il dit ici, voilà ce que qui dit. Et je me permets de dire ceci à cette petite église. C'est quoi? Je suis constamment en prière. Constamment. Il dit, je suis constamment en prière. C'est ça sa vie. La vie de Branham, c'était constamment dans la prière. Amen. Je vais lire encore une citation ici. Il dit encore ici, c'est toujours question-réponse, mais là je vois question-réponse numéro 1, paragraphe 169, des 3 janvier 54. Il dit ici, ce que je préférerais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière.
Pour la prière. Hein? Amen. Et puis il dit encore, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière. Ça, c'est pas moi, c'est Frère Branham. Amen. Qu'ils soient constamment en prière et qu'ils soient humbles et qu'ils s'efforcent d'amener des gens à Dieu. Amen. Quelqu'un qui a envie de prier, ça c'est simple, vous savez ça. Ça se voit. Aujourd'hui, je vous dis, moi, c'est n'importe quoi. Le diable a réussi à nous arracher notre âme. Amen. Nous arracher la prière, la vie de prière, et puis la parole. Parce que sans la prière, même la parole, tu ne sauras pas. Amen. Tu ne sauras pas. Mais il faut la prière. Amen. Il faut la prier. Et je vous dis encore une chose. Beaucoup de messages, ils ne cherchent même pas Dieu. Il y en a qui prient. Parce que la prière est aussi chercher Dieu. Amen. Il y a des choses que tu pries. Mais des choses pour chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est, comme a dit Frère Branham, prier Dieu jusqu'à ce que Dieu te réponde. Jusqu'à ce qu'il te réponde. Maintenant, je vais dire encore une chose. Frère Branham en a témoigné beaucoup. Il parlait d'une femme de couleur. C'était à Memphis. Que son fils était mourant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était la parole de la prière. Donc, il a regardé la parole. Il dit, oh, cette femme, c'est la limite. Mais moi aussi, cette femme, hein. Il dit, il a tué la parole. Il dit, cette femme. Son fils mourait. Il était mort. Mon fils est mourant. Ah, Seigneur, Jésus est limite. J'ai fait la guérison de mon fils pour ne pas dire de la résurrection. L'autre là est la résurrection. Maintenant, moi je suis là. Où est Élie? Où est Élie? Amen. J'ai besoin d'Élie. Ici, il a trouvé la parole. Et lui, il est en train de la prière. Deux choses. La parole et la prière. Amen. Et je vous dis, il a secoué les tours. Au prix qui Dieu dit, non. Ah, moi c'est Dieu déjà là-bas. Tempête, c'est pas quoi. L'avion a fait des escales qui n'étaient pas prévues. Et son serviteur en sortant de l'hôtel disait de lui, va à gauche, va à droite, va à ça, jusqu'à la mener là. Il dit, ah, pasteur, oh, comment tu me connais? Il dit, oui, je te connais. Et tu me connais où? Non, j'étais dans la prière, Dieu m'a montré, et il y a son serviteur Élie. Il dit, bien Élie. Hein? Et c'était Élie. Et Dieu veut des gens comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Jésus a dit, depuis Jean, le royaume de cieux est un but unique. On peut venir calmement à l'aise. On vient là, on se laisse aller dans n'importe quoi. C'est ça, non? Non. Jésus a dit, depuis Jean, le royaume de cieux, quoi? Forcé. C'est sur le violent qui s'en empare. Cette femme-là était violente. Il a essayé de violence. Hein? Et Dieu a exaucé. Amen. C'est comme encore une situation que j'ai, puisqu'il était en France là. Là, vous m'avez dit que tu étais dans ta maison en train de prier pour que Dieu te fasse grâce. Là, Dieu, Frère Branham lui dit, c'est la ligne de prière. Amen. Donc, il a prié. Il a regardé la parole, il a prié. Et Dieu aussi a exaucé. Amen. Nous devons devenir comme ça. Amen. Ceux-là qui bougent les choses. Nous devons bouger à base de la parole. Et dans la vie de la prière. Nous devons devenir une église qui prie. Une église quand on entre au sein de on a beaucoup d'années qui n'est pas monté les arbres. C'est comme ça. Amen. Il y a des maisons, il y a des gens quand ils entrent. Il était apprécié. Donc, il y a une moto. Il y a sur la tigre maman. Non, nous devons devenir comme ça. Amen. Nous devons devenir les gens là, qui si quelqu'un veut près de toi, c'est qu'il marche bien. S'il ne marche pas bien, il dit, ah, il était. Donc, vous en avez été. Amen. Tu dois sentir que tu marches avec la parole et tu as aussi le feu. Aujourd'hui, nous avons perdu deux grâces. La prière et la parole. Amen. Nous devons chercher cela. Nous devons ramener. C'est comme si on nous a volé l'arche de l'alliance. Amen. Mais nous devons ramener l'arche à sa place.
nous devons rétablir l'autorité dans nos maisons, dans des réunions de famille. Amen. Prière de famille. Il y a des cantiques aussi qui me touchent ce côté-là. J'aime bien. J'avais dit à ma frère David de préparer ça. Qu'il y a moment de prière. Moment de prière qui m'amène. Je ne sais pas dire les paroles qui sont dites, mais c'est touchant. Moment de prière, c'est un moment où ça doit mettre devant Dieu, dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des choses tellement touchantes. Et l'autre a dit, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus va vous trouver là. Il va s'occuper de vous. N'oubliez pas la prière en famille. Si nous voulons le faire, si nous voulons le réveil, nous devons commencer à partir de la maison. Amen. Rétablir le terre. Des lieux de rendez-vous avec Dieu. Amen. Rétablir le terre. Et ça va commencer de la maison jusqu'à l'église. Amen. Et puis revenir à la parole. Amen. Comment? Regardez où est-ce que tu es avec la parole. À quel niveau? Amen. Où est-ce que tu es avec la parole? Je suis à quel niveau? Vous-même continuez à chercher le Saint-Esprit. Même si tu es là. Que Dieu te confirme. Non, tu as le Saint-Esprit. Qui retire là. Non, si tu as le Saint-Esprit, alors tu ne l'as pas. C'est tout dangereux. Amen. C'est tout dangereux. C'est toi qui t'es séduit toi-même. Amen. Parce que ces jours-là, tu seras seul. Hein. Vous savez ça? Aujourd'hui, on est en groupe, on est dans l'église, on peut se dire des choses. Mais ces jours-là, tu seras tout seul devant Dieu. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est aujourd'hui que vous cherchez. Amen. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler pour son salut. Amen. Nous avons perdu de grâce. C'est pourquoi nos maisons sont devenues comme des foutoirs. Hein? Nos maisons de foutoirs. Où des esprits viennent, des choses viennent. C'est pourquoi même des églises sont devenues comme des marchés. Hein? Tu entres là, tu dis, ah, je suis dans une église ou pas? Hein? Il y en a qui se critiquent, il y en a qui ont leur couple. Hein? Celui qui n'aime pas l'autre est là, il ne se parle pas. L'autre est là comme ci, comme cela. C'est des marchés, non? Hein? C'est pas une église, hein? Là, c'est une église. Non, c'est un marché. Amen. Amen. Nous ne devons pas avoir un marché ici, mais une église. Amen. L'église où Dieu est en train de régner. Il est en train de dominer ici, de régner. Amen. Amen. Nous avons perdu. Nous devons chercher. Là, la femme là, je vais lire encore là, parce que j'ai vu vers la fin. Je réponds encore Luc 15. Luc 15. Il dit, ou quelle femme, verset 8, si elle a 10 gâchis et qu'elle en perd une, qu'est-ce qu'il fait d'abord? N'allume une lampe. Il doit allumer, parce qu'il cherche quelque chose, non? Et nous avons quelqu'un qui peut allumer la lumière. Hein? Amen. C'est Jésus. Amen. Amen. Nous devons l'appeler pour nous allumer la lumière. Amen. Pour chercher les gâchis. Deuxièmement, il dit, ne balaye la maison. Il faut balayer. Amen. Là, je vais dire comme une citation que j'ai lu ici. Ça nous fait quand même du bien. Amen. C'est donc question-réponse ci-dessous. Là, tu m'as parlé d'autre chose dans ces brochures. Maintenant, ici, il dit, c'est le paragraphe 219-221. Il dit ici, ces femmes patriotistes qui vont et viennent, qui s'asseyent ici, entendent ça par la parole qui c'est faux. Vous pensez qu'elles se préoccuperont de cela? Certainement pas. Chaque année, quand je passe par là, il y en a davantage qui ont les cheveux coupés, qui, quand j'ai commencé, elles disent quel rapport cela a-t-il? Vous ferez mieux d'eux. C'est ce qui s'est passé dans le message. Amen. Voilà, nous exagérer. Ils ont bon côté. Pourquoi toi tu dis ça? Mais la parole dit, ah non, 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 non. Il y a un spirituel. Il y a une quoi? Qu'est-ce que tu crois? Il faut écouter de la magie sur le message. Hein. C'est qui est grave. Amen. Puis on a dit, dès que la parole dit, si tu vois que tu ne marches pas correctement la parole, tu fais quoi? Tu te répands.
puissent se repentir. Ils ont des explications, des justifications. Hein? Non, l'autre aussi. Mais là aussi, frère Branham, là aussi. Vous savez, avec la parole, tu peux aussi te justifier bien. Mais tu iras l'enfer avec ça. Amen. Parce que la parole va rester la parole. Amen. La pensée de Dieu va rester telle qu'elle. Amen. Et puis, je connais encore ici dit, quelqu'un a dit, frère Branham, les gens vous considèrent comme un prophète. Moi, je ne dis pas que je suis un prophète. Personne ne m'a jamais entendu dire cela. Mais je dirais ceci. Si vous dites cela, si vous me considérez comme tel, vous dites pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir ceci et cela? Comment recevoir un glorieux don spirituel et aider l'Église? C'est ça la question qu'on pose. Mais il me répond ici, dit, comment puis-je leur enseigner la gerbe? Alors quoi? Alors qu'ils ne veulent même pas écouter l'ABC. On a négligé l'ABC. Amen. On veut des grandes choses, on veut des mystères, des succès, et l'enlèvement, et quoi, ta théophanie, tout ça c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais de l'ABC? C'est ça la question. Si tu es déjà à ce niveau, donc l'ABC tu ne peux pas négliger. Mais si tu négliges ça, c'est que tu n'es pas encore là. Tu te leurres. Tu es en train de te séduire toi-même. Et puis, côté dit, c'est vrai, ce sont des petites choses que vous devez faire. Maintenant, regardez ce qu'on m'a dit. Il dit, observez, non, descendez jusqu'au fond. Nous devons descendre jusqu'au fond. Et puis, il dit, balayez et reprenez un bon départ. Donc, nous devons balayer. Amen. Balayer toutes ces histoires, tout ce qui se conforme pas avec la parole. Tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous embête pour ne pas prier, pour ne pas suivre la parole. Amen. Balaye, c'est là. Et après, il dit encore ici, il dit, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin. Amen. Chercher, c'est dans la prière, chercher la face de Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu puisse. C'est un merveille, n'est-ce pas? C'est vrai. Beaucoup ont déjà perdu même la parole. Les dracs, la prière. La femme de la Bible avait perdu seulement une seule pièce. Mais nous avons même perdu beaucoup, même plus. À tel point que beaucoup de gens maintenant prennent Jean 14, 12. Oui, on peut mettre ça. Jean 14, 12. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera le plus grand parce que je m'en vais au Père. Amen. Mais ça, est-ce que ça c'est pour le prophète William Branham seul? Cette écriture, est-ce que le prophète n'a pas trouvé ça? Wesley a vécu ça. Mais comment aujourd'hui, dans le message, le sommet, la crème de la crème, on commence à prendre cette écriture. Oh non, ça c'est le prophète, c'est le prophète seulement qui doit faire ça. C'est quoi? Les gens sont séduits. Les gens sont en distraction. Ils ont perdu l'essentiel. Ils ont perdu la prière. Oh, que Dieu nous aide. Je voudrais lire la citation de cette femme-là, dont sa prière a créé, a changé la météo. Amen. Ce n'était pas une blanche, c'était une noire. L'avion n'avait pas le programme d'atterrir à Memphis. Non, monsieur. C'était rappelé qu'elle était aussi une Sunamite. L'enfant avait mal marché. L'enfant a suivi les amis du monde. Elle n'avait qu'un seul enfant. Et l'enfant avait attrapé quoi? La maladie vénérienne. Alors il s'est rappelé, oh Dieu, je n'avais pas d'enfant.
Je t'ai prié. Tu m'as donné un seul enfant. Et je t'avais demandé que cet enfant puisse te servir. Mais le monde est venu arracher mon enfant. Et l'enfant est allé attraper la maladie vénérienne. À ce moment-là, il n'y avait pas encore assez d'antibiotiques. L'unique pénicilline qui était là n'avait pas réagi. L'enfant était en train de mourir. Alors, elle a dit, moi je suis la Sunamite. Est-ce que sur la terre, il n'y a pas Élie? Est-ce qu'il n'y a pas Élie? Oh, elle a secoué le ciel. Le ciel a écouté la prière d'une pauvre femme. Oh, et Dieu a regardé où est Élie sur la terre. Élie était dans un avion. Alors Dieu dit, il faut descendre là-bas maintenant. Il y a ma fille qui a besoin. Elle a poussé, elle était poussée tellement à bout qu'elle a secoué le ciel. Elle a prié, prié jusqu'à avoir la réponse. C'est ce que nous devons faire. Nous devons prier jusqu'à avoir la réponse. Elle a dit, oh Seigneur, je ne te prie pas parce que mon enfant fait quelque chose de bien, non. Il a mal agi. Mais je sais, tu es un Dieu miséricordieux. Tu écoutes la prière. Si tu peux pardonner mon fils, si tu peux m'accorder son pardon, envoie-moi Élie. Oh! Alors c'était merveilleux. Je vais dire cela. Vous allez entendre. C'est le prophète William Branham. L'avion est descendu. Mais je vais prendre juste l'essentiel. Elle a dit, c'est une maladie vénérienne. Le docteur l'a déclaré mourant. Il n'y a plus rien à faire. Elle a dit, il est inconscient. Ça fait 2 jours qu'il est perdu en mer. Il commence à crier, maman, je ne sais pas. Il y a beaucoup de ténèbres dans la maison. Elle a dit, voulez-vous prier pour lui? J'ai dit, tantine, je m'appelle Branham. Avez-vous déjà entendu parler de moi? Elle a dit, non, messieurs. Je ne pense pas, pasteur. Parce que le prophète n'était même jamais arrivé à Memphis. Oh! Il dit maintenant, j'ai dit, eh bien, je vais vous raconter une histoire. J'ai dit, mon ministère, c'est de prier pour les malades. Elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, oui. J'ai dit, je lui ai dit que mon avion avait été forcé d'atterrir et tout. Elle a dit, c'est vrai, pasteur. J'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, je savais qu'il ne me laisserait pas tomber. Amen. Tu dois prier jusqu'à ce que tu sentes que Dieu a écouté ta prière. C'est la femme là, elle a dit, je savais qu'il ne me laisserait pas tomber. Peut-être là, j'avais même pris l'avion de sa vie. C'était une pauvre femme. Je savais. Oh, qu'il ne me laisserait pas tomber. J'ai dit, priez tantine. Amen. Le prophète a voulu écouter la prière de ce moment. Oh! Et le prophète dit, elle s'est agenouillée. Et vous parlez d'une prière. Oh mon frère, cette brave sainte savait entrer en contact avec Dieu. Elle a prié là, jusqu'à ce que les larmes qui coulent sur ses yeux. Amen. Voilà. Au temps des apôtres, c'est dans cet âge ici. Il est le même Dieu. Tu es capable aussi de prier jusqu'à ce qu'il puisse écouter cela. Amen. C'est là où nous sommes faibles. Mais cette femme-là, elle a prié jusqu'à ce que Dieu a créé le météo et son prophète est descendu. Elle a demandé Élie. Et Élie est venu à lui. Amen. Où est le Dieu d'Élie? Il est là aujourd'hui. Il y a un Élie dans chacun de nous aujourd'hui. Parce qu'après Élie, il y avait l'esprit d'Élisée. Amen. L'esprit d'Élie est tombé
en double portion. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Rien ne permet que nous puissions continuer à vivre en dessous de nos privilèges maintenant. Le moment est là de rechercher à retrouver la drame perdue, la parole, la prière. Beaucoup se contentent. Oh, je vais à l'église. Ça fait 30 ans que j'avais pris mon baptême. Est-ce que tu pries? Tu écoutes ta prière? Quand tu as un petit problème, un petit mot de tête, tu es là. Vite, vite, à chercher dans les... Où sont les pharmacies dans les cantines? Parle à Dieu. Amen. Où est le Dieu d'Élie? Le fils du prophète ces jours-là ne se sont pas agenouillés par hasard. C'est quand ils ont vu, à la première traversée, Élie avec Élisée, c'est Élie qui avait le manteau. Il avait frappé les Jourdains s'étaient ouverts. Et après que Dieu a enlevé son prophète, Élie, au retour, il voyait Élisée en train de revenir. Il pensait que peut-être Élisée n'allait pas réussir. Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Il avait le manteau, il avait la parole avec lui. Amen. Il a frappé les Jourdains. Et les fils du prophète ont compris que le même Dieu d'Élie est déjà devenu le même Dieu d'Élisée. Il est le même Dieu de William Branham. Pourquoi nous devons maintenant penser que c'est Abraham seul? Non, c'est le péché inconfessé qui empêche que Dieu puisse marcher avec toi. Le jeûne aussi. Branham gênait beaucoup, priait beaucoup. Que Dieu nous accorde cela. Donnons-nous une petite discipline. Même un jour par mois, même un jour par semaine. Tu refuses de manger du matin jusqu'à 18h. Et tu cherches la face de Dieu. Il viendra certainement. Parce que c'est dans Proverbe, il dit, si nous cherchons Dieu, comme nous cherchons l'argent, nous les trouverons. Nous pouvons nous lever maintenant pour prier. Que Dieu nous aide à retrouver la drachme perdue. Amen. Le moment est arrivé où les fils et les filles de Dieu doivent se manifester maintenant. Les Jean 14 et 12, ça t'appartient aussi. Les œuvres que j'ai faites, vous les en ferez aussi. Et même de plus grandes. Amen. Il le fera certainement. Parce qu'il est Dieu.
prier. Nous sommes des fils et des filles de Dieu.